Par exemple, le panneau solaire photovoltaïque qui est vraiment génial et qui va tous nous sauver, il faut le produire quelque part. Le truc marrant avec le panneau solaire photovoltaïque, c'est que ceux qui tiennent à dire que c'est absolument génial, ils vont dire oui, mais la plupart sont faits en silicium. Le silicium, il y en a plein dans la couche terrestre, et donc c'est génial. Le soleil. Et le soleil, il y en a plein aussi. Mais donc déjà, juste par exemple, on peut regarder la question du silicium. Le silicium, déjà, en fait, il n'existe pas à l'état naturel. Il faut l'extraire de différents minerais. Déjà, ça requiert des machines. Ça requiert des extractions minières. Ça requiert ensuite des procédés très énergivores, parce que pour parvenir à produire du silicium, il faut dépenser énormément d'énergie. En général, ça se fait dans des fours qui consomment du charbon, en fait, beaucoup de charbon. Donc en fait, on consomme du charbon pour produire des panneaux solaires. Mais ça, par exemple, c'est des choses qui sont pas trop discutées, pas trop mises en avant, parce que si on comprenait qu'il faut du charbon et des extractions minières et des machines et des trucs et des infrastructures et des routes et des autoroutes pour fabriquer un panneau solaire, si on voyait tout ce qu'il y avait derrière, on se rendrait compte que c'est déjà tout un désastre en soi. Et ensuite, après, il faudrait évidemment examiner socialement. Donc, il a fallu des gens pour travailler dans ces usines, travailler dans ces exploitations minières. Donc, il a fallu le capitalisme. Il a fallu que des gens soient contraints de vendre leur temps de vie à ce système eux aussi pour qu'on produise ces panneaux solaires qui sont géniaux. Et ensuite, il y a la question de l'électricité. Pourquoi faire? L'énergie qui produisent les panneaux solaires, elle servira à alimenter d'autres appareils, eux-mêmes issus du même système, qui eux-mêmes auront nécessité que des gens soient contraints de vendre leur temps de vie, etc., etc., etc. À tout point de vue, c'est pas neutre et ça pose plein de problèmes. Et c'était d'ailleurs Orwell qui faisait remarquer, à propos de l'avion, que la suite d'opérations qu'implique la fabrication d'un avion est si complexe qu'elle suppose nécessairement une société planifiée et centralisée, avec tout l'appareil répressif qui l'accompagne. Et donc il comprenait que du coup, la fabrication d'un avion était, selon toute logique, assez incompatible avec une société sans hiérarchie, parfaitement égalitaire et démocratique, qui plus est anarchiste.